RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Raison sportive sur les ondes de la RTGA. Messieurs, dames, merci de nous avoir choisis. On commence cette édition avec la 14e Assemblée Générale Extraordinaire et Élective de la CAF. Patrice Motsepe, réélu en ce mercredi 12 mars au cœur pour 4 ans, par acclamation étant le seul candidat au poste, et son nouveau mandat court jusqu'en 2029. Notez qu'en Bessine Kazadi a intégré les comités exécutifs de la CAF en qualité de la vice-présidente en charge du football féminin. Seule candidate en lice à son poste, l'ex-présidente de l'AS Vita Club de Kinshasa a été également élue par acclamation conformément j'arrive au règlement de la CAF. Et toujours sur le plan continental, on va parler cette fois-ci éliminatoire mondial 2026. Comme vous le saviez, la RDC va jouer ces 21 mars, comptant pour la 5e journée ici à Kinshasa. Les débuts de choses sérieuses, billetterie via Illico Cash qui va ouvrir bien sûr ses portes ce vendredi 14 mars dans 4 points de vente. Comment ça va se passer? Les responsables Illico Cash, Jado Mwanda, et venir avec plus de détails, on le suit. Merci encore pour la confiance qu'elle a fait Kofa accorder à Illico Cash pour la billetterie. Il faut donc noter que pour ce match du 21 mars, le billet sera vendu via Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais, dans 4 points de vente au stade de Martyrs, stade Tata Raphaël, dans le bâtiment de l'immeuble Panda juste à côté du Palais du Peuple, et aussi au siège de la Fédération congolaise du football. Voici donc les 4 sites qui nous serviront de point de vente pour faciliter la population. Un élément important est que le jour J, au stade de Martyrs, il n'y aura pas de vente de billets. C'est pourquoi nous procédons à l'ouverture de la billetterie déjà ce vendredi 14 mars. Une de façon pour nous de faciliter à tout le monde de s'acheter son billet dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Pour pousser notre équipe à la victoire, Illico Cash fait cadeau à la population en réduisant les prix de billets pour tour de 10 000 francs à 5 000 francs congolais pour tous ceux qui s'achèteront leurs billets en prévente par Illico Cash. Donc hâtez-vous à acheter vos billets via Illico Cash, car c'est vraiment simple. Il suffit de télécharger Illico Cash via App Store ou Play Store. Pour ceux qui n'ont pas encore cette application, faites vos dépôts auprès des agents bancaires qui sont partout dans la capitale après votre souscription, et puis achetez votre billet auprès des agents Illico Cash qui seront placés dans différents points de vente. Pour ceux qui ont déjà Illico Cash comme d'habitude, passez par nos points de vente, puis achetez vos billets pour soutenir nos léopards pour la qualification au mondial 2026. Nous profitons également de l'occasion pour informer à la population qu'avec Illico Cash, le retrait d'argent s'est fait sans carte dans nos distributeurs et auprès des agents bancaires qui sont partout en République démocratique du Congo, rien qu'avec votre numéro de téléphone. Et là, vous êtes épargné même de déplacement. Et toujours dans ce registre match Soudan, plutôt RDC en Soudan du 21 mars, comptant pour la 5e journée, Sabin Machini, membre du CONOR, est revenu à rassurer surtout les Congolais, les Kinois, en particulier sur les dispositions sécuritaires. On le suit avec plus de détails. Confirmons cela et nous avons tous les papiers officiels en provenance de la FIFA, et puis le match bel et bien confirmé pour cette date-là, le 21 mars à 17h. Comme vous le savez très bien, nous avons un comité d'organisation qui a plusieurs sous-commissions à son sein, dont la commission sécuritaire. Les personnes qui viendront au stade, les supporters, donc ceux qui viendront assister au match, qu'ils se tranquillisent, toutes les dispositions sont prises. Le dispositif qu'on peut dévoiler, donc il y aura augmentation du nombre d'agents commis à la sécurité. Donc les gens seront très bien canalisés et protégés avant, pendant et après le match. Comme c'est un match de 17h, donc nous sortirons du stade autour de 19h et les gens doivent se tranquilliser. Ils seront très bien convoyés pour ceux qui prendront des bus ou ceux qui prendront en groupe, comme nous le savons très bien, comme ça sera
il y a une grande joie. Après cette victoire-là, les gens voudront se mettre en groupe pour rentrer chez eux. Ils seront accompagnés par la police. Et on va changer des chapitres pour parler cette fois-ci illico cash. Ligue 1, retenez qu'au programme pour ce jeudi 13 mars 2025. D'abord, en Bujimaï, au stade Kachala Bonzola, Sa Majesté Sangabalende qui va recevoir la SS Simba. Et ici, à Kinshasa, les Aigles du Congo joueront l'OC Renaissance du Congo. Papi Mbouyi, coach des Aigles du Congo, et les gardiens Joël Ba Sadila sont revenus sur les enjeux et surtout à 5 ou 6 journées de la fin de cette manche retour. On le suit au micro de Sylvain Atoubadiaï. Voilà, vous dites auréolé de notre victoire, merci. Mais nous, comme je ne cesse de le répéter à chaque fois, nous, quand le match est fini, il est fini, on passe à autre chose. Dès le lendemain, c'est vrai que ce match a duré 2 jours. Cela nous a amputé d'1 jour pour la préparation du match de Renaissance. Et là, on sort de l'entraînement, les joueurs sont prêts. On est prêt pour le match de demain. On sait maintenant que tout le monde veut se positionner, comme j'avais dit la dernière fois. Nous, on commence à essayer de grappiller les points par-ci, par-là pour vite être dans la possibilité d'accéder aux playoffs. Parce qu'on voit que ça se bouscule, tout le monde réagit. Donc, il faut essayer de surfer sur la dynamique, cette bonne dynamique du match précédent pour essayer d'engranger encore les 3 points demain. Donc, ça veut dire que je pense que les joueurs le savent, nous, on le sait. Donc, la concentration est de rigueur. Et Renaissance, on pourra y aller. Demain, on verra. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous, on joue tous les matchs pour les gagner. On perd souvent. On fait des matchs nuls souvent. On gagne souvent. Ou on gagne souvent. On perd quelquefois. On fait des matchs nuls quelquefois. Mais nous, quand on vient, c'est pour gagner. Donc, c'est pour dire que demain, on viendra pour essayer de prendre les 3 points. Maintenant, comme je vous le dis toujours, lorsqu'on arrive, la réalité est autre. Quand on a joué le dimanche, on ne savait pas qu'on allait rejouer le lundi. Donc, le football a certaines réalités. On est arrivé, on savait que le match allait finir dimanche, le match est fini lundi. Donc, nous, on vient pour gagner. Et demain, quand on sera sur le terrain, les joueurs en tout cas, et nous à l'extérieur, on va essayer de mettre tous les ingrédients pour pouvoir gagner le match. Nous, on vient pour gagner les matchs. Donc, on ne vient pas pour faire... Nous, on n'est pas calculateur, en fait. On ne vient pas pour se dire on va jouer tous les... Et toujours chez les Aigles du Congo, on va faire un pas en arrière. Oui, avant cette rencontre face à l'OC Renaissance du Congo, cette équipe a pu battre l'AS Vita Club de Kinshasa en début de semaine. Actuellement, deuxième du classement après les leaders de ce groupe B, l'AS Maniemagnon. Les Aigles du Congo ont battu les Verts et Noirs de Kinshasa sur les scores d'1-0. Comment ça s'est passé, les temps forts? Le résumé avec Sylvain Toubadiaï. Match qui a pris les allures d'un derby de la capitale. Les Aigles du Congo ont réussi à dompter les Dauphins Noirs à nouveau en 2 temps. D'abord les dimanches 9 mars, la date initiale. Partie de leur permanence des GB, les Samouraïs arrivent au stade Tata Raphaël avec un mental des gagnants. Un match à double enjeu pour les protégés des Vidier Chimanga, conserver leur 2e place au classement provisoire de la phase classique et demeurer ce cauchemar inévitable pour les Verts et Noirs de la capitale. Le stade est quasiment vide, mais les supporters des Aigles du Congo ont bien répondu présent. Arrivé à 17h, l'arbitre central Ndongi Elilé lance les hostilités. Les Dauphins Noirs engagent avec beaucoup de superstitions et seront éteints dès les premiers quarts d'heure de la rencontre. Bileko résiste à la charge. L'ancien de Kouya Sport trouve l'enfant terrible des Samouraïs au point de pénalty. Ibrahim Matobo surgit avec son plan de pied pour battre Farid Ouedraogo. 1-0, on joue à la 14e minute. Les Aigles ont la maîtrise du match, en dépit de quelques actions menées par les Dauphins Noirs, stoppées par la muraille des Samouraïs, sans inquiéter le gardien Joël Bassedila. Après les 45 premières minutes, les scores restent inchangés à la pause.
Au retour des vestiaires, les 22 acteurs vont disputer seulement 9 minutes et l'arbitre central s'est vu obligé d'arrêter le match à la 53e minute à cause de l'insuffisance de la lumière. Voir pour la suite parce que les projecteurs, les fonctions, les matchs est donc interrompu. La décision est prise. Le match ne peut que reprendre au lendemain matin pour continuer les 36 minutes restantes. L'acte 2 s'est poursuivi ce lundi 10 mars à 8h. Les samouraïs abordent sereinement la suite du match, malgré quelques cas de provocation à l'image de ce duo Biloko Matomo en action. Mais l'assistant de Pandou Dilou voit une position litigieuse. Six minutes de récupération, le club ne reviendra pas au score. Les Aigles passent donc devant en confrontation directe en 6 matchs de victoire pour les Samouraïs contre une seule pour Vita Club et 3 matchs nuls. Motif de satisfaction pour le président Vidi Chimaga et ses poulains. Et on va changer des chapitres, des disciplines pour parler cette fois-ci basketball avant de conclure complètement avec cette édition Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Voici le programme de ce jeudi 13 mars. D'abord chez les dames, Raphaël recevra Héritage, ça sera à 14h juste. Et chez les messieurs, Massano jouera plutôt Raphaël à 15h30, GA On Times à 16h45. Et retenez que toutes ces rencontres se joueront au gymnase jumelé du stade des Martyrs. Voilà, à la fin de cette édition sportive sur les antennes de la RTGA, Martin Ngoto, Michael Chioyo et Yannick Bilamo vous disent merci de nous avoir suivis. Patient Bangou, je le présentais. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.